question de Hortense Langard. Bonsoir, je suis étudiante en terminale et je trouve que le programme scolaire que j'ai suivi est souvent faussé, voire sans importance pour notre future vie de citoyen. Comment comptez-vous réorganiser le programme scolaire ? Allez-vous vous inspirer de votre conférence sur l'histoire de France ? Oui, ça, je trouve que c'est une bonne question. D'abord, dans le programme, il est question de revenir aux savoirs fondamentaux de l'éducation. C'est-à-dire, alors pour les petites classes, à partir de l'école maternelle et au-delà, il faut, me semble-t-il, en revenir aux savoirs fondamentaux. Savoir lire, écrire, compter. Connaître les bases de son histoire nationale et de la géographie. Ben c'est déjà bien. Voilà. C'est déjà très bien. Parce que les innovations pédagogiques qui ont été prises dans de nombreux domaines, il y en a, je comprends, bien sûr, mais il ne faut pas perdre de vue aussi l'essentiel. J'ai déjà eu à l'occasion de le dire plusieurs fois, j'y reviens. Il y a actuellement, d'après les statistiques, au moment de l'entrée en sixième, il paraît qu'il y a 40% des classes d'âge qui ont des difficultés à lire et à écrire. Ça n'est pas acceptable. Point barre. Parce que si on a dégradé l'école de la République, au bout du compte, ceux qui sont les perdants, eh bien, ce sont les enfants des catégories sociales défavorisées. Voilà la réalité. Normalement, dans l'école de la République, avec ses exigences, eh bien, ce sont les enfants, tous les enfants sont mis sur le même pied, et l'école républicaine tire tout le monde vers le haut. Si ça n'est pas ce qui se passe, ce sont les enfants des catégories sociales les plus aisées qui bénéficient dans leur environnement familial d'atouts dont ne bénéficient pas leurs camarades qui ont moins de chance. Et au bout du compte, eh bien, ça se traduit ensuite dans une espèce de pétrification de la société et de reproduction des catégories sociales dominantes. Je crois l'avoir déjà dit, je l'aurais dit. De mémoire, je crois qu'à l'école polytechnique dans les années 50, il y avait 32% de fils d'ouvriers. Maintenant, je crois que c'est tombé en dessous de 5%. Voilà. Et on pourrait dire ça dans de nombreuses professions. Et ça n'est pas bien, ça n'est pas normal. Moi, je suis en faveur de l'élitisme républicain, de l'école au mérite. Je le dis d'autant plus que c'est comme ça que, personnellement, j'ai atteint le plus haut niveau de l'administration française, grâce au fait que moi, mes arrière-grands-parents étaient des pauvres gens, et puis mes grands-parents étaient des employés, et puis mon père a été le premier de la famille à bénéficier d'avoir été poussé par des professeurs, des instituteurs de la République, le premier de la famille à avoir eu son bac, le premier de la famille à avoir réussi une grande école d'ingénieur, l'école centrale de Paris, etc. Donc je suis tout à fait républicain dans ce sens. Je pense donc qu'il faut revenir à ces savoirs fondamentaux, écarter toute une série de trucs à la mode, comment dirais-je, de tentatives pédagogiques hasardeuses, laisser d'ailleurs aux professeurs, aux instituteurs, aux professeurs des écoles une liberté, une plus grande de latitude pour mettre en œuvre ce qui marche, parce que bien souvent, les professeurs ou les professeurs des écoles sont les premiers à s'arracher les cheveux quand ils voient ce qu'on les oblige à dire ou à faire, parce qu'eux, ils sont au contact avec les élèves, et avec un certain nombre d'années, ils savent très bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'ai dit également, je redis, que je pense qu'il est c'est bête que d'envoyer des jeunes instituteurs, enfin des jeunes professeurs des écoles ou des jeunes professeurs dans des quartiers difficiles. Je pense que c'est le contraire qui devrait être fait. Je pense que ce sont des professeurs chevronnés, des professeurs des écoles ayant beaucoup d'expérience, qui devraient être envoyés dans des quartiers difficiles, avec au passage, en contrepartie, des primes très significatives, mais vraiment substantiellement significatives, des primes salariales, en contrepartie du fait qu'ils accepteraient d'aller dans ces quartiers, parce que je pense qu'il faut avoir de l'expérience aussi pour pouvoir faire régner l'autorité dans des quartiers où parfois il y a beaucoup de nationalités diverses et variées, où on n'est pas forcément élevé dans un milieu familial propice à l'enseignement, et pourtant il faut faire preuve d'exigence. Il faut avoir aussi un grand respect de l'enseignant, et on ne doit pas tolérer tout ce qui met en cause, si peu que ce soit, l'irrespect à l'égard de l'enseignant. Un enseignant, ça doit être quelqu'un de sacré à partir du moment où il est en classe, parce que c'est pas sa personne qui est en cause, c'est l'institution
Et c'est l'idée même du savoir. Voilà, ça c'est mon côté un peu confucéen. Comme j'ai vu ce qui se passe en Chine, à Taïwan, en Corée, au Japon aujourd'hui, les écritures de ces pays, le chinois, le japonais sont les écritures les plus compliquées du monde, très longues à apprendre. On y met 10 ans, 12 ans pour savoir lire et écrire le chinois ou le japonais. Et pourtant, actuellement, il y a 97-98% des élèves qui sortent sachant lire et écrire en Chine. Au Japon, ça doit être 99%, ce qui veut donc bien dire qu'il y a des enseignements à attirer de ce côté-là. La question de l'internaute allait peut-être un petit peu au-delà, notamment en ce qui concerne l'enseignement de l'histoire. Sur l'enseignement de l'histoire, là aussi, il y a beaucoup d'idéologie qui s'est introduite. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, il y avait un principe qui existait à l'époque qui me paraît un principe excellent, c'est qu'on ne doit pas enseigner l'histoire la plus récente. L'enseignement de l'histoire doit se terminer, disons, 30 ou 40 ans avant la période contemporaine. J'estime par exemple qu'actuellement, il n'appartient pas à l'école ni au lycée de donner des cours d'histoire qui iraient, disons, au-delà, par exemple, du traité de Rome. Voilà, on pourrait aller jusqu'au traité de Rome qui lance la construction européenne et puis ça s'arrêterait là. Voilà. Mais moi, quand je vois que parfois il y a des cours qui parlent de la Constitution européenne qui a eu lieu il y a quelques années, avec bien entendu derrière, ça charrie une idéologie et une politique en définitive, là je dis que ça n'est plus l'école de la République, je dis qu'on est dans une société crypto-totalitaire qui essaye d'influencer politiquement les enfants dès le plus jeune âge, éventuellement pour que ça rétroagisse sur les parents. Alors là, c'est un univers de type orwellien. Et puis plus fondamentalement, je pense qu'il faudrait en effet bien faire comprendre un petit peu l'histoire. C'est pas toujours très bien enseigné. Et donc là, c'est des questions pédagogiques. Insister sur la chronologie, mais aussi, comme le disait Fernand Braudel, les temporalités différentes, les temps courts, les temps moyens, les temps longs. Bon, ça c'est de la pédagogie plus en détail. Mais voilà un petit peu ma vision des choses.